Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission Pasteur, j'ai une question. Alors on continue la série pour répondre à la question de Lily. Comment faire pour activer la faveur de Dieu dans notre vie? On est aujourd'hui encore avec le pasteur Michel Chevalier. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour. Et on va aujourd'hui parler de la vie de David. On va voir ce qui, dans la vie de David, a qualifié David pour que, ce qui a permis d'activer la faveur de Dieu dans la vie de David. Et ce qui est merveilleux de voir dans la parole de Dieu, on peut le lire dans 1 Samuel au chapitre 16 et au verset 7. On a vu dans la précédente émission, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la suivre, mais je veux vraiment vous encourager à la regarder. C'est vraiment inspirant. On a vu avec le pasteur Michel ce qui, dans la vie de Joseph, a qualifié Joseph et ce qui a fait vraiment la différence et ce qui a permis à la faveur de Dieu de se manifester. C'était vraiment inspirant et aujourd'hui, on continue avec David et on a beaucoup de similitudes entre Joseph et David. On voit que vraiment, ils avaient un cœur pur, un cœur pour Dieu, un cœur pour les autres. Et c'est cette attitude de cœur, leur caractère, qui a fait que vraiment le regard de Dieu s'est posé Amen. sur eux. Amen. Et là, on voit dans 1 Samuel, au chapitre 16, verset 7, « Mais l'Éternel dit à Samuel, au prophète qui devait oindre le roi, « Ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et c'est vrai que le peuple d'Israël s'était choisi par eux-mêmes un roi, Saül, beau, parmi Israël. Je crois que même que la parole dit que c'était l'un des plus bels hommes. C'est un des plus bels hommes. Et il était grand de taille, il était robuste, vraiment un bon roi d'apparence, mais... Quand il a rencontré Dieu, la Bible dit son cœur fut changé. Saül avait comme eu une nouvelle naissance, en un sens. C'était quand même extraordinaire, rencontrer le Seigneur comme il l'a eu. Mais, comme tu dis... Mais Dieu a regardé au cœur, et il a vu le cœur de David et que David avait vraiment ce cœur pour être le bon roi selon le cœur de Dieu. C'est ça. Qu'est-ce qu'il avait de si spécial, David, dans son caractère? Ben, d'abord, ce que j'ai pris une note juste en début d'émission, avant que les caméras s'ouvrent, j'ai noté ici, qu'est-ce qu'il y avait avec David de particulier, c'est celui que Dieu a remarqué avant tout le monde. Alléluia. C'est que on est vu puis on est connu de Dieu d'abord. Amen. Ça, c'est la faveur divine dans nos vies, ça commence avec ça. Dieu m'aime, Dieu m'a aimé, Dieu m'a voulu. Peu importe comment je suis arrivé dans ce monde, par quels moyens, dans quel tissu social j'ai grandi ou j'ai atterri, j'ai pas connu mes parents, je suis un orphelin, peu importe. Dieu, lui, m'a voulu, Dieu m'a connu d'avance et c'est Amen. Dieu qui va me rendre, c'est Dieu qui va m'élever et me mettre au centre de l'attraction, de la bénédiction. Amen. Amen. Ce qui est vraiment important, c'est que le regard de Dieu se pose. Amen. Et c'est quand on a un cœur Oui. qui touche Dieu que le regard de Dieu se pose sur nous. Vraiment. Oui. Et David, il y a des similarités avec Joseph. Lui aussi, il est rejeté de ses frères. Quand Dieu dit au prophète Samuel, tu vas aller dans la maison du père de David, là, il dit, tu vas aller à la maison, j'ai choisi là quelqu'un que je vais oindre pour être roi. Bon, on a lu le verset, là. Et là, Samuel se rend là, et le père de David, lui, il fait venir les 7 frères de David, mais il va ignorer David. Fort probablement, d'après ce que les rabbins disent, c'est que David était né non d'une alliance, d'un mariage d'alliance, mais d'une concubine. Donc, il était à moitié héritier ou il n'est pas dans l'ordre de l'héritage du père. Donc, il était disqualifié en partant. Mais Dieu, lui, l'avait qualifié. Dieu, dans son cœur, avait qualifié David. Alors, ça lui importait peu à Dieu quel rang dans la société tu as, par qui tu es venu au monde, et voire même tes propres erreurs, parce que David va en faire des erreurs. Ça n'a jamais changé comment lui, Dieu a vu David. Mais pourquoi Dieu choisit comme ça des personnes qui sont rejetées par les autres, des personnes qui sont toujours mises dans un coin? Ben, c'est sans doute aussi pour envoyer un message aux autres que l'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais lui, Dieu regarde au cœur. C'est un message d'espoir aussi que... Il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir pour nous. Dieu n'a pas fini. Alléluia. Comme un chant en anglais dit Never give up upon the child of God. Ne lance pas la serviette concernant un chrétien, parce que lui, Dieu n'a pas fini.
Amen. Et tu disais que David donc était rejeté, mis à l'écart. Ouais, ben rejeté, Enfin, peut-être pas vraiment, pas mais il était mis considéré. dans une classe à part. C'était un sous-frère. C'était pas, il y avait pas il était pas reconnu à la grande table de ses frères. Donc, on lui donnait les petites brebis égarées, le troupeau des brebis chétives, pour s'en occuper. Puis, mais c'est là qu'il s'est fait la main, David. C'est là qu'il a communiqué avec son Dieu. C'est là qu'il a développé son psaume 23. Donc, c'est dans ces temps de rejet, de mise à l'écart, de ne pas être reconnu, que lui, ça a favorisé en lui l'intimité avec Dieu. Donc, il a appris à connaître Dieu comme étant son vrai Père. Il a développé son côté filial avec son Père céleste. En dépit d'un manque d'affection de son Père naturel, il l'a trouvé chez Dieu. Et ça a fait de David quelqu'un qui a eu beaucoup d'amour pour les hommes, beaucoup d'amour pour les autres, qui est un roi qui a régné avec justice. En fait, David, c'est le seul roi qui était roi d'un peuple et roi de Dieu. Il était un royaume de Dieu en même temps. C'est extraordinaire, Ouais, ça. c'est vraiment puissant ce que tu dis. On peut le voir ensemble, lire ce passage dans Actes, Chapitre 13. chapitre 13. Et au verset 22, on va lire à partir du verset 21. Puis ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Après l'avoir écarté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et là, frères et sœurs, suite à ce que le pasteur Michel vient de nous dire, et ce passage, j'aimerais vous encourager, comme le roi David, si vous êtes dans une situation d'épreuve difficile, mis à l'écart, et il y a deux attitudes, soit on peut faire comme certains et se lamenter, se plaindre et se recroqueviller et laisser la vie se déchaîner sur nous, ou soit on peut avoir l'attitude que Joseph a eue quand il a été mis à l'écart, l'attitude de David. Et se confier, comme tu le disais, en Dieu. Et justement, oui, les hommes peut-être ne nous considèrent pas, mais c'est un tremplin pour nous, pour aller plus loin dans l'intimité et découvrir celui qui nous aime, celui qui nous considère notre Père Céleste, notre Dieu, et développer cette intimité avec lui. Et c'est vrai que souvent, les gens passent par des situations difficiles, et ça dispose, comme tu disais, ça crée une atmosphère dans leur cœur, ça dispose leur cœur à plus de compassion, à aider les autres. Et là, on voit dans ce passage, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur », et il explique après plus loin, « qui accomplira toutes mes volontés ». Parce que il dit toutes. C'est ça, c'est-à-dire que Dieu a trouvé en David un homme qui n'allait pas penser à lui-même, un homme qui n'allait pas être égoïste, tout comme Joseph. Joseph aurait pu, dans sa position, se dire « Moi, le peuple, je m'en fiche, je me frotte les mains, j'ai beaucoup d'argent, je suis riche, je suis prospère. » Maintenant, Joseph avait le cœur qu'il fallait pour être l'instrument entre les mains de Dieu. Et on voit que là, Dieu dit la même chose de David. Il avait ce cœur qui permettait à Dieu de pouvoir l'utiliser. Et encore une fois, Pasteur Michel, on retrouve que la clé de la faveur, comme tu l'as dit dans les émissions précédentes, la première clé, c'est d'avoir ce cœur de serviteur, ce cœur humble qui, avant de penser à nous, on pense aux autres. Oui, ben Jésus lui-même a dit que celui qui va être le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Donc, Dieu fait grâce aux humbles, mais il va humilier les orgueilleux. Donc, il élève l'humble, mais il va abaisser l'orgueilleux. Donc, c'est pas toujours... On voit ces versets-là, pas toujours... Il ne faut pas toujours les appliquer dans « Oh, lui, l'autre là-bas ». Non, il faut voir dans notre propre vie. Si je m'humilie, et Dieu va m'élever. Et quand dans le livre des Actes, le verset que tu as choisi, très bien, parce qu'une autre traduction, Dieu dit... C'est comme si Dieu dit « Enfin, là, je l'ai. » Celui que j'ai toujours cherché. C'est un peu comme...
c'est comme si Dieu n'avait pas eu le choix d'attendre que David grandisse, vieillisse, puis en fait, il était pas âgé, David, il avait à peu près quoi, une vingtaine d'années, peut-être même Je crois pas. qu'il avait 23 ans. 23 ans. Ou 19. Ouais, ben, tu vois, il était quand même. Donc, c'est comme. Dieu est obligé d'être patient, d'attendre que les événements, le temps, pour enfin nous amener David. Et quand Dieu dit aussi, c'est au travers lui que j'accomplirai toutes mes volontés, c'est pas, ça, le verset, en tout cas, quand on l'étudie dans le texte original en grec, là, ça semble pas dire que David avait plein de talent pour le faire. C'est que c'était celui par qui ça arriverait. Donc, c'est comme si Dieu dit enfin, je vais pouvoir me mettre dans un vase dans lequel je ne serai pas éteint, je ne serai pas limité. Amen. Tu sais, c'est comme la Bible nous dit, n'éteignez pas l'esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit, méprisez pas les prophéties. Le Saint-Esprit cherche des vases. Si on veut être des instruments de la faveur de Dieu, si on veut l'expérimenter dans nos vies, bien, il faut d'abord laisser le Saint-Esprit avoir pleine liberté en nous, qu'il ne soit pas limité, qu'il ne soit pas éteint, ne soit pas ou utilisé. Il faut que l'Esprit de Dieu en nous trouve un vase d'humilité pour pouvoir, lui, se manifester. C'est ça, il faut... David l'avait, avant même le temps de la grâce, lui, il l'avait. C'est quand même quelque chose. C'est ça, c'est formidable. Et on voit dans la parole ce passage où Dieu dit « Je cherche parmi le peuple, tout le peuple, un homme qui se tienne à la brèche pour intercéder pour les autres. Un homme qui se tienne devant Dieu pour plaider pour la cause du peuple. Et je n'en trouve point. » Et on voit que dans les temps de la fin, Pasteur Michel, de plus en plus, et c'est un vrai fléau, je le vois, les gens s'éloignent de plus en plus du caractère de Christ, les chrétiens, pour développer ce caractère un peu égoïste. Et ça, c'est un esprit impur qui agit dans le monde. La Bible dit que dans les temps de la fin, les hommes deviendront de plus en plus fanfarons, amis de l'argent, égoïstes, aimant le plaisir plus que tout. Et il y a cet égoïsme qui tente aussi de rentrer dans l'Église. Et c'est vraiment le temps pour... c'est ça, de dire, oui, Dieu doit me bénir, moi. Alors que vraiment, la première des choses qu'on voit au travers Joseph, qu'on voit à travers David, c'est que Dieu cherche des hommes qui ne pensent pas à eux, mais qui pensent aux autres. C'est ça, on est des vases et Dieu nous remplit pour qu'on puisse être déversés sur les autres. On voit aussi au travers les Écritures que la faveur de Dieu, cette manifestation extraordinaire de Dieu au travers les hommes, s'est transversée dans des vases comme ça. Où, à prime abord, les gens ne semblent pas être qualifiés, où ils étaient brisés, ils étaient démolis ou rejetés. Mais au lieu de faire du rejet, au lieu de faire de leur défaite une prison, ils en ont fait une porte. Ça dépend comment on voit les choses. Ils ont fait de ça une opportunité pour aller vers Dieu, pour pleurer vers lui. C'est comme cette femme qui a eu un des prophètes, là, sa mère, elle ne pouvait pas en avoir d'enfant, donc elle pleurait, puis souvent un sacrificateur dans le temple, il l'a vu pleurer. Et Dieu a répondu à sa prière. Donc, parfois, là, c'est justement, quand on se tourne vers Dieu, c'est là que nos prières ont plus d'effet que si... non, il faut avoir cette attitude-là d'humilité. David, j'ai pris quelques notes ici avant l'émission. David, il était réduit aux tâches insignifiantes. Il n'a pas été invité à la grande soirée d'onction, de promotion, des nouveaux ministères. Non, mais quand même. Et le prophète Samuel est arrivé, puis il est arrivé sur le premier frère, l'aîné de la famille de David. Il s'en allait, Samuel, verser l'huile. Même Samuel était sur le bord de faire une onction. Mais Dieu, d'amour, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a dit, non, Samuel, non, pas lui. Ne le oins pas. Et il a fait 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dieu disait non à tous les niveaux. Et là, Samuel s'est tourné vers le père de David. Il a dit, certainement, tu dois avoir un autre fils. Mais il n'y pensait même pas, lui. Son père, il disait, c'est pas possible que ce soit non, lui. Ça ne peut pas être lui. Pourquoi? Parce que, justement, quand l'Esprit de Dieu agit dans une région, dans des temps, Dieu laisse quand même les hommes faire des choses. Tu sais, Dieu va laisser même les dénominations, les systèmes religieux, parce que Dieu n'est pas nécessairement contre tout ça. C'est quand même, il agit au travers, malgré tout ça. Donc, il va les laisser, eux, mettre leur pion en position. Puis là, Dieu arrive, lui, il a son pion qui était caché. C'est lui qu'on va emmener sur le... C'est pour ça que la faveur de Dieu, les saisons de faveur de Dieu, que Dieu utilise des hommes et des femmes, ça va avoir toujours un effet de surprise, un effet révélateur. En même temps, ça va envoyer une leçon à ceux qui pensent
connaître comment le royaume de Dieu doit se développer, comment l'Église doit fonctionner, comment les ministères, les réseaux doivent aller. Tu sais, Dieu ne permettra pas qu'on s'assoie sur nos acquis. Il va venir nous brasser l'affaire de temps à autre. Tout comme moi, j'ai connu dans ma jeunesse des temps de faveur, il y a quelques années de ça, des temps extraordinaires au travers de notre ministère. Je peux me faire bousculer par quelqu'un, moi aussi. Je ne suis pas arrivé, là. Je dois garder, moi aussi, mon attitude humble et accepter que Dieu, ben, c'est de la manière dans laquelle il agit. Amen. Donc, Amen. David, il est un exemple de rejet. Mais il a fait du rejet, au lieu de faire du rejet sa prison. Il a fait sa force. Il en a fait sa force, il a fait sa porte. Parce qu'il a su trouver, à travers ses épreuves, une intimité réelle avec Dieu. Exact. Il a appris à dépendre de Dieu. Et tu disais que Dieu avait séparé Joseph de sa famille, de son cocon familial, du côté maternel. Son père était là, sa maman était là, pour vraiment qu'il soit dans une situation où il apprenne à ne plus compter sur ses béquilles, sur ses hommes, mais à compter sur Dieu uniquement. C'est ce qu'il a fait aussi à travers David. Ben, il a fait avec David, là, on voit très bien que c'est un frère de second rang. Donc, mais en plus, quand David va être à la cour de Saül, tout ça, il va là encore se faire rejeter. C'est comme si Dieu, il permet que même si on le voudrait, on ne peut pas s'attacher. Il faut s'attacher à Dieu d'abord. C'est ça. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut être notre Père. Dieu veut être notre source de toute provision. Dieu veut être notre source d'affection. Dieu, et il y a tout en lui. On a tout en Dieu pour se développer, pour être celle que Dieu veut utiliser pour déverser sa faveur à qui il a donné, mais aussi au travers laquelle l'a manifesté pour le bénéfice de tous. Parce que le but de ça, c'était pas pour David lui-même, c'était pour le peuple. C'est ça. C'est ça. Je crois que c'est ça la clé de la faveur, la grande clé. C'est de vouloir le bien du plus grand de l'ensemble. David avait ce cœur de serviteur, il faisait les choses toujours pour les autres et pas pour lui. Exactement. Mais comment développer ce cœur? Bon, développer ce cœur, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai pu voir, là, ce qui a fait se déclencher David, c'était quand Goliath a fait peur au peuple de Dieu. David il est envoyé par son père pour aller apporter le lunch, comme on dit nous ici au Québec, aller porter les sandwichs à ses frères pour les nourrir. C'était au champ de bataille, mais personne ne se battait, tout le monde attendait. Donc, il est allé porter la nourriture à ses frères qui étaient des soldats. Et là, ses frères leur apportent leur nourriture. Les frères disent « Oh, t'as laissé papa à la maison tout seul, t'as encore le même. » Ils l'ont méprisé malgré qu'il y avait déjà eu une onction, là. Il avait déjà été loin. Personne ne comprenait c'était quoi cette histoire d'onction-là. Et les gens même le détestaient, peut-être même encore plus à cause de ça. Et là, il va entendre le Goliath vociférer ses menaces. Puis là, c'est là que David, en lui, là, il s'est levé. Il dit, non, mais c'est qui ça? Qui est-il? Qui est cet incirconcis pour insulter le nom? Et là, c'est ce qu'il a dit qui est remonté jusqu'au roi. Ce sont ses paroles, sa réaction. Donc, c'était quelqu'un, il n'aimait pas voir les chrétiens être attaqués. Il n'aimait pas voir les chrétiens être abaissés. Il n'aimait pas voir le nom de Dieu. C'était un homme de justice, mais d'un autre niveau. Et là, on l'a appelé, puis là, on connaît la suite de l'histoire. Finalement, il est arrivé sur le champ de bataille avec sa fronde et avec un caillou. Il a tué le géant qui faisait peur à tout le monde. Donc, il était l'instrument pour enlever la crainte dans le cœur des gens. Et les ministères de guérison physique, de miracles sont nécessaires. Mais je veux dire quelque chose. Ce qui reste dans l'intérieur de la pensée, du cœur, des émotions des gens, il faut être capable d'être utilisé par Dieu pour aller faire le ministère jusque-là. Parce que beaucoup de chrétiens ont des craintes. Malgré, ils peuvent les cacher, mais ils ont des craintes. Jésus a dit, recevez ma paix. Je vous la donne et je ne la donne pas comme le monde la donne. Recevez ma paix. Et la faveur divine est une manifestation au travers un vase humble de grande paix divine. Avoir la paix de Dieu, là, c'est un grand signe de foi aussi. Parce que tu sais, lui, Dieu, il va arriver au bout de son affaire. Et ce qu'il a dit, ses volontés vont s'accomplir. Et on voit effectivement que David, comme tu le dis, c'était un homme de paix
qui marchait dans la paix, la sérénité, le calme, la confiance, parce que c'était un homme de foi. Dans 1 Samuel au chapitre 17 et au verset 31, pour lire l'histoire dont tu parles avec Goliath, lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, c'est ce que tu disais, on les rapporta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne te décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père, et quand le lion et l'ours venaient enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il en sera ainsi du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. David dit encore, et là c'est merveilleux cette parole, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et ça en revient toujours à cela, cette intimité que David avait et les victoires qu'il avait dans le secret. Il savait qui était la source, il savait que c'était Dieu, il marchait par la foi, dépendant de Dieu. Et c'est cette intimité avec Dieu qui faisait que David était différent des autres. C'est que l'intimité avec Dieu, qu'est-ce que ça fait? Ça développe en nous une vision, une acuité puis une vision que rien autour peut nous donner. En fait, ça défait ce que l'homme a construit, ce que la nature a développé, ce que le système religieux, qui peut être bon, a fait en nous. On a besoin de l'intimité avec Dieu parce qu'on a vu que David, et oui, Goliath, c'était pas plus pire qu'un ours, c'était pas plus pire qu'un lion. Donc, c'est sûr. Sa vision, son concept d'un ennemi, n'était même pas le même que le roi, lui. Même que le roi a voulu le revêtir de sa propre armure, même si ça ne faisait pas, il a fini comme il s'est toujours fait. Pourquoi? Parce que ce qui va faire se développer beaucoup des courants de faveur au travers de notre vie, de faveur divine, c'est quand on sait utiliser ce que l'on a. Et parfois, les gens ils ont plus de foi avant d'entrer à l'école biblique que quand ils sont sortis de l'école biblique. C'est vrai. Parce qu'avant l'école biblique, tu es sur tes genoux, tu cherches Dieu. Mais là, on t'amène à l'école biblique et souvent, on te déforme. Oui, on te dit ce qui te manque. Alors qu'on a tout. On a le nom de Jésus. Amen, dans le nom de Jésus. Et David avait déjà eu, justement, Dieu veut faire couler sa faveur au travers des chrétiens qui ont eu des victoires personnelles que personne n'a vues. Il n'y a que eux qui sont témoins de ces victoires-là. Il y a des années de ça, je vivais une saison de grande angoisse. Je crois que si un médecin m'aurait examiné, m'aurait donné des antidépresseurs, j'avais des grandes craintes. J'avais lu un livre de Watchman Nee sur l'homme spirituel, puis ça m'avait troublé. Je ne me savais plus, c'est-tu mon âme, mon esprit, Bon, et là, et tout ça m'avait amené dans une saison de dépression, et pourtant j'aimais le Seigneur, et j'étais très en feu pour Dieu, mais j'avais toujours dans des moments solitaires cette angoisse, vraiment là, foudroyante par moments. Mais j'allais toujours prier chaque jour à une certaine heure, seul, dans un lieu. Et un jour, là, je priais, puis cette angoisse-là était encore là. Là, je priais en langue, je récitais les psaumes, je chantais mes louanges à Dieu. Et tout d'un coup, j'ai senti une main venir en haut de moi et me rentrer ici par la tête. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Et la main est descendue jusqu'à peu près ici, là où est mon nombril. Wow. Et la main m'a enlevé cette angoisse, m'a délivré. J'ai connu une délivrance personnel avec Dieu sans que personne n'intervienne. Et je suis tellement reconnaissant à Dieu et c'est pour ça que je suis très sensible dans mon ministère de prophète. Je suis très, très sensible à ce que les gens souffrent. Et ça a donné une dimension à tous les charismes que Dieu m'a donnés, une sensibilité qui fait que Dieu peut encore plus agir au travers de moi. J'ai eu cette délivrance avec Dieu sans que personne n'intervienne. Et je vous dis, je suis extrêmement reconnaissant à Dieu. Donc, et ça s'est passé dans l'intimité. Dans l'intimité. Et ça a développé ta foi, ta dépendance en Dieu. Frères et sœurs, vous imaginez, beaucoup de choses dans votre vie peuvent être réglées aujourd'hui simplement par une intimité authentique avec Dieu. Mais les gens, souvent, ils disent qu'ils prient, mais ils prient la porte ouverte, ils prient à l'église, mais ils n'ont pas cette
intimité avec Dieu, où ils sont seuls, où ils savent que seulement Dieu les voit et ils ne regardent plus leur montre, ils sont là, ils se perdent dans la présence de Dieu. Et cette épreuve que tu as vécue, je suis sûr, Pasteur Michel, quand tu es sorti victorieux dans cette intimité avec Dieu, ça a développé ta foi. Et aujourd'hui, grâce à ça, quand tu vois des gens qui sont dans des angoisses, tu sais que tu peux leur venir au secours. Et on voit que David, ces victoires qu'il avait eues dans l'intimité avec Dieu, ont développé sa foi, sa confiance en Dieu, en la grandeur de Dieu. Dieu est capable, Dieu est avec moi, Dieu va le faire. Et là, face à ce Philistin, c'est la foi qu'il a manifestée, qui est le résultat de son intimité avec Dieu et des victoires qu'il a eues Dieu du passé. Il s'est souvenu de ses victoires du passé. Il a dit, Dieu qui m'a délivré, comment ne me délivrera-t-il pas de ce Philistin? Et on voit que c'est cette grande bataille qui a propulsé David et qui... Ça a été la porte, c'était son tremplin. C'est sa réaction à un ennemi des enfants de Dieu qui a été son tremplin. On doit être un porteur de délivrance. Il y a quelque chose en moi, il y a des victoires que j'ai eues qui vont être utiles pour délivrer un plus grand nombre. David a eu ça, là, mais il est allé au ruisseau. Il a pris 5 pierres, ça n'en a pris qu'une pour tuer le Goliath. Mais c'est qu'on voit dans la suite des Écritures, il y en a eu 4 autres après. C'était même prophétique. David, par son geste, David a ouvert une porte non seulement d'une victoire, mais de plusieurs victoires à venir. Donc, c'est essentiel de comprendre que mes victoires, ma réaction à un adversaire des enfants de Dieu, là, ça devient le tremplin vers ma promotion, vers pour plus de Dieu dans ma vie. Et on l'a vu après, on lui a donné la fille de Saül, il est devenu connecté à la maison royale. Lui qui était pour être un roi ensuite, que Dieu a donné l'onction pour cela, mais on a vu qu'il était face à 2 destins quand même. Et un jour, il a choisi David le vrai destin, celui de Dieu. C'est lui qui deviendrait le roi. Mais on a passé d'une émission pour en parler, c'est un peu comme Joseph, mais c'est extraordinaire de voir que la réaction à un ennemi est prophétique de comment Dieu va m'utiliser après. Amen. C'est prophétique de l'avenir. Et les chrétiens, on doit, au lieu de penser qu'à nous, on doit penser au peuple de Dieu. Solutionner les problèmes des autres. Être une solution aux problèmes des autres. Et c'est comme Joseph, encore une fois, il a été la solution à les chansons et à Pharaon. Et ça a permis à la faveur de Dieu de se manifester. Exactement. Et quand on quitte encore une fois notre nombril, notre vie, et qu'on se rend disponible pour le royaume de Dieu avec la foi qu'on a, qui est le résultat de notre intimité avec Dieu, et qu'on se dresse face à l'ennemi des autres, et qu'on vient être la solution dans la vie des autres, et que ce problème est public, Dieu se sert de cette épreuve, de ce défi dans la vie des autres comme un tremplin, comme tu le dis, pour nous propulser dans notre destinée. Exactement. Alors frères et sœurs, on veut vraiment vous encourager encore à travers cet exemple formidable de la vie de David. Le temps nous manque pour continuer, mais on voit vraiment ce cœur qu'il avait, comme Joseph, cette intimité qu'il avait avec le Seigneur, cet homme de foi, et comment il a saisi, et je crois que c'est la clé, ces difficultés de sa vie, pour lui, n'ont pas été une source de chute et de régression, mais au contraire, ça a été un tremplin vers une intimité plus grande, une dépendance plus grande de son Père. Et ensuite, David, au moment clé, à la saison de Dieu, la saison de la faveur, a su agir et solutionner les problèmes des autres par sa relation avec Dieu, par la force qui agissait en lui, le Saint-Esprit. Et Dieu l'a élevé et il est devenu le roi David. Et 400 hommes qui ont vu comment Dieu était avec lui l'ont suivi pendant des années dans ses grottes, etc. Et il a été un jour établi roi d'Israël. Alors que Dieu fasse ces grandes choses à travers de votre vie, mais souvenez-vous ce que Dieu a dit, comme on l'a lu ensemble, « J'ai choisi un homme selon mon cœur, qui accomplira tous mes destins, tous mes desseins. » Alors soyez richement bénis et disposez votre cœur. Ne pensez plus à vous-même, mais pensez à ce que vous pouvez faire pour les autres. Ayez ce cœur humble, ce cœur de serviteur, comme Joseph l'a eu, comme David l'a eu, et assurément, une faveur plus grande va se manifester dans votre vie. On vous donne rendez-vous pour la prochaine émission, toujours avec le pasteur Michel Chevalier, où on va parler cette fois de Ruth. C'est ça? Ruth et Boaz. Ruth et Boaz. Je suis sûr qu'il y a des choses merveilleuses à raconter à travers leur histoire. Ne manquez pas cette émission. À bientôt.
Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.